Un millionnaire révèle une danse incroyable. Sa fille handicapée et la nourrice éblouissent avec une performance émouvante au cœur de la Provence. Dans un coin ensoleillé de la Provence, un homme du nom de Julien, entrepreneur respecté et millionnaire, cachait une souffrance profonde derrière son sourire doré. Son monde, magnifique et riche en détresse, était assombri par le lourd poids de l'absence de mouvement de sa petite fille Camille. Bien que son visage rayonnait d'un sourire éclatant, son cœur était prisonnier de son corps, incapable de marcher. Dans ce village pittoresque aux senteurs de lavande, des murmures futiles couraient. Les voisins rêvaient de cette richesse flamboyante, mais aucun n'imaginait le chagrin que Julien portait à l'intérieur. La douleur d'un père, écrasé par le jugement et l'incompréhension, voit sa fille, cet ange aux yeux brillants, réduite au silence des préjugés. Et, là où la richesse devrait apporter du réconfort, elle n'était qu'une coquille vide. Camille, si joyeuse, mais si vulnérable, cristallisait l'inquiétude de Julien, qui se battait contre la vie du monde. C'est alors qu'arriva Sophie, une nourrice pétillante, pleine de vie, qui apporta avec elle un souffle de renouveau. Sa passion pour la danse devint rapidement le langage secret entre elles deux. Les jours passèrent, illuminés par les rires de Camille et les pas de danse de Sophie, qui réussit à transformer leur quotidien en rêve vibrant. Chaque mouvement était une promesse, chaque sourire un pacte d'espoir. Julien, bien que la conscience toujours hantée par le regard des autres, observait avec un émerveillement grandissant ce lien unique et magique. Mais au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Que dirait le village le jour de la fête annuelle? Les rumeurs, acérées comme des couteaux, affluaient déjà dans l'air. Pourquoi devraient-elles danser alors que leur monde est si restreint? Mais, tandis que la date approchait, quelque chose d'encourageant germait en lui. Des émotions contraires se mêlaient à un désir ardent de protéger sa fille, mais aussi le besoin de la voir et s'épanouir. Cambier l'avenir était un enjeu qu'il n'osait envisager point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour du spectacle, la place scintillait de milliers de couleurs sous le ciel azur. Les villageois, rassemblés, murmuraient, certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Julien, en retrait, sentait son cœur battre la chamade. Sa fille, vibrant d'excitation dans sa robe de danse, était sur le point d'enflammer cette scène. Il pouvait déjà entendre les murmures étouffés. Ces deux-là, que peuvent-elles apporter? Mais Julien savait au fond de lui que ce moment changerait tout point lorsque la musique s'éleva. Camille et Sophie prirent place sous les projecteurs, captivant instantanément l'attention de tous. Chaque mouvement, chaque geste, était un cri de liberté qui transcendait le regard des autres. Mais plus qu'une danse, c'était une déclaration, une promesse d'arriver à l'autre, de saisir les cœurs. Les notes enveloppaient l'atmosphère, tissant des liens invisibles entre le public et la scène. Alors qu'ils émergeaient dans une chorégraphie enchanteresse, une question flottait. Qu'est-ce que la véritable richesse? La danse acheva. Mais une transformation était en cours, une redéfinition de ce que cela signifiait d'être un millionnaire, pas seulement en argent, mais en amour, en courage et en acceptation. Les regards échangés, les sourires timides, tout invitait à un nouveau chapitre. Qui, à la fin, était le véritable millionnaire? Le silence qui suivit la performance ne fut pas une absence de bruit, mais plutôt une suspension de l'univers. Les villageois, des abords interloqués, semblaient retenir leur souffle. Ils venaient d'assister à quelque chose de profond, de plus grand que la simple danse d'une fille et de sa nourrice. Julien, installé sur un banc à l'arrière, retenait des larmes de fierté et de soulagement. Il réalisa que, pour la première fois, il n'était pas seulement un millionnaire dont la fille était handicapée, mais un père dont la fille avait réussi à toucher le cœur de chacun. Les applaudissements éclatèrent comme des feux d'artifice, faisant vibrer le sol du vieux village. Camille, souriante et radieuse, était une étoile étincelante, tandis que Sophie l'enveloppait de sa chaleur protectrice. Les murmures que Julien redoutait se transformaient progressivement en éloges. Les chœurs se dédiaient à la beauté de la performance, balayant les préjugés qui, jusqu'ici, régnaient en maître. C'était un moment d'union, de compassion et de respect. Julien sentit son cœur se soulever et battre à tout rompre. Cela devait être un rêve où sa petite fille n'était plus un objet de pitié, mais une source d'inspiration. Le regard de ceux qui l'avaient souvent jugée s'adoucissait. Peut-être que l'empathie pouvait surpasser l'ignorance. Il se leva, ému, cherchant à capter le regard de Camille, et lorsqu'elle le trouva,
Un sourire éclatant illumina son visage. Et la danse avait pu offrir quelque chose de plus qu'une simple performance. Elle avait permis à chacun d'entre eux de réfléchir à ce qu'ils prenaient souvent pour acquis. Dans ce village, où l'idée de richesse était souvent un simple reflet matériel, ils venaient d'expérimenter un sentiment de possession collective, une forme de richesse qui s'étendait bien au-delà des biens matériels. Julien espérait que cet élan d'amour et d'acceptation continuerait à nourrir leur cœur. Long après que les applaudissements s'éteignent, alors que la foule se dispersait lentement, des rires fusants, des regards échangés et des mains qui se serraient, Julien se rapprocha de sa fille. Les bras ouverts, il l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, comme s'il voulait la protéger de tout cela. « Tu as été incroyable, ma chérie », lui murmura-t-il. Les yeux de Camille brillaient, non seulement de joie, mais de l'éclat d'une nouvelle conviction. Elles avaient toutes les deux osé, et le monde avait commencé à changer autour d'elle. Sophie, observant cette scène intime, ressentait une profonde gratitude. La danse avait été leur langage, leur manière de briser les chaînes de jugement. Elle savait que ce moment, pour elles toutes, était le début d'un voyage long et passionnant. Mais elle ressentait aussi un frisson d'inquiétude. Que se passerait-il si la magie de cette journée s'évanouissait avec la lumière du jour? Ce nouvel état d'esprit serait-il suffisant pour combattre les murmures qui pourraient ressurgir? C'est alors qu'un détail attira l'attention de Julien. Un groupe de villageois, jadis sceptiques, s'approcha de lui. Avec des sourires contrits et des regards sincères, ils semblaient vouloir échanger quelques mots. C'était le signe qu'il avait espéré, un premier pas vers une réconciliation et une acceptation. Mais quelle serait la suite de cette histoire? Cette performance ne marquait-elle que le début d'un combat plus vaste pour la compréhension et l'amour? Alors que la nuit tombait sur la Provence, illuminée par des étoiles scintillantes, le cœur de Julien battait à l'unisson avec l'espoir de voir un jour chacun accepter les différences. Quelle conversation aurait lieu au village désormais? Les murs de préjugés avaient commencé à se fissurer, mais l'avenir restait incertain. La danse aurait-elle ouvert des portes pour de bon? La réponse à cette question demeurait à l'horizon, attendant d'être dévoilée dans ce nouveau chapitre de leur vie à tous. Les premiers éclats des étoiles, scintillant sur la nuit claire, accompagnaient la transition d'un jour bouleversant à une nuit où les simples bruits des feuilles dans le vent semblaient chuchoter des secrets. Julien, toujours étreignant sa fille, ressentait une déferlante d'émotions. L'espace chaud de cette étreinte lui réchauffait l'âme, les bras de Camille autour de lui étant une promesse d'espoir, une lumière dans l'obscurité. Le groupe de villageois qui s'était approché continuait de sourire, visiblement touché par la performance. Après quelques instants, l'un d'eux, un homme dont le visage était marqué par la vie et le travail, fit un pas en avant. « Je m'appelle André », dit-il d'une voix qui tremblait légèrement. « Je dois avouer que j'ai été l'un des plus sceptiques ici, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, cela a tout changé. » Julien acquiesça, une flamme d'optimisme brûlant dans son cœur. Il était également conscient que le chemin vers l'acceptation ne serait pas simple, mais ce moment, ce premier pas, était essentiel. Il se tourna vers Camille. Ses yeux pétillaient de curiosité, et Julien se rendit compte à quel point leur victoire était une leçon, non seulement pour eux, mais pour tous. « Merci, André », répondit Julien, sa voix pleine de gratitude. « Nous espérons vraiment que cela représente un nouveau départ pour nous tous. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Camille, toujours dans les bras de son père, leva la tête et demanda d'une voix claire. « Vous aussi, vous allez danser ?» Le silence qui suivit était à la fois drôle et lourd, un mélange de surprise et d'hésitation. Mais un sourire complice se dessina sur le visage d'André. « Pourquoi pas? Peut-être que nous devrions tous apprendre à danser ensemble. » La spontanéité de ces mots fit éclater de rire la petite foule, dissipant les tensions qui restaient. Cette légèreté fut le souffle dont chacun avait besoin. Sophie, en retrait, observait la scène se dérouler. Elle avait pris un pas en arrière pour mieux comprendre la dynamique qui naissait dans le village. Elle souhaitait se réjouir, mais une ombre de doute persistait. Que se passerait-il lorsque la réalité reviendrait frapper à leur porte? Lorsque les pleurs des préjugés résonneraient à nouveau? Alors qu'elle réfléchissait, une douce mélodie s'éleva, portée par les vents de la nuit. Les notes s'entremêlaient, et elle se rendit compte qu'un autre villageois avait commencé à jouer de l'accordéon, sa musique enveloppant le groupe comme une caresse délicate. Les gens commencèrent à battre des mains, synchronisant leur jeu avec le rythme entraînant. Camille, ses yeux illuminés, tira sur la main de son père. « Allons-y !» Julien, hésitant, puisant dans le courage de son enfant, se lâcha et fit un pas en avant sur l'herbe fraîche. Camille le suivit, ses jambes s'animant avec une grâce à couper le souffle, une petite étoile dansant au cœur de la nuit. Vue de l'extérieur, il paraissait comme une petite flamme défiant l'immensité de l'obscurité, mais à l'intérieur, chaque mouvement et cri de joie rayonnait puissamment. Leurs craintes, leurs doutes, tout semblait s'évaporer au son de la musique. Les villageois, d'abord hésitants, se laissèrent emporter par l'énergie contagieuse. Ils commencèrent à danser autour de Camille et Julien,
rassemblés dans une célébration improvisée. Des rires éclatèrent, des histoires attachantes étaient partagées, et les murs des préjugés se fissuraient encore un peu plus mais au fond de son cœur, Sophie ressentait toujours la fragilité de leur nouvelle relation. Soudain, une voix familière, une femme qu'elle avait souvent entendue critiquer, s'éleva dans la danse. « Nous avons encore des choses à apprendre, vous savez, » cria-t-elle à Julien. « Mais nous pouvons y arriver ensemble. » Ensemble, répéta Julien dans un murmure, la promesse émanant de son cœur. La nuit avançait, mais l'éclat de solidarité et d'acceptation illuminait l'obscurité. Ce moment était précieux, une lueur d'espoir dans un monde parfois obscur. Mais alors que les rires se mêlaient à la mélodie, une question persistante se levait dans l'esprit de Julien. Cette acceptation serait-elle assez forte pour défier les jours à venir? La proclamation de la première danse d'étoiles marquerait-elle l'aube d'un nouvel ère, ou simplement une lueur éphémère? Une question suspendue dans l'air, alors que le rythme se poursuivait et que la nuit portait des promesses. Quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble dans les jours qui suivraient? La mélodie flottait encore dans l'air, emportant avec elle les doutes et les peurs de chaque âme présente. Tandis que les villageois dansaient, leurs visages rayonnant de joie sous la lueur des étoiles, Sophie se sentait tiraillée entre un sourire et des larmes. Elle ne pouvait se défaire de la pensée que cette euphorie, aussi belle soit-elle, pourrait se régresser à la première tempête. Mais en voyant Julien et Camille sur la piste, elle comprit que ce moment, aussi fragile soit-il, valait la peine d'être immobile. Les pas de danse devenaient de plus en plus audacieux, et bientôt, le cercle s'élargit pour accueillir tous ceux qui voulaient se joindre aux célébrations. Camille, sautillant avec un entrain contagieux, entraînait Julien, qui trouvait enfin confiance en lui. Au fil des minutes, les villageois, malgré leurs différences, semblaient se fondre en une unité. Leurs mains se croisaient sur les épaules, les rires résonnaient, et chaque regard échangé comme un pacte silencieux de compréhension. « Regarde papa, regarde !» s'exclama Camille, le regard brillant, en gesticulant vers les étoiles. Pour elle, la danse était une manière de toucher le ciel, de se libérer des limites que la société pouvait imposer. En cet instant, elle était simplement une enfant dansant sous les étoiles, et non plus une petite fille portant le poids des attentes sociales. Sophie, fascinée, décida de sortir de sa torpeur. Avec chaque note de musique, elle laissa ses peurs et s'estomper. Elle s'avança vers le cercle, elle envie de danser effleurant son cœur. Après tout, cette célébration était aussi pour elle. Les anciens murmures de désapprobation s'évanouirent progressivement, remplacés par un élan de fraternité. En voyant Julien si libre, elle comprit qu'elle pouvait aussi revêtir cette audace. Alors qu'elle rejoignait la danse, André, toujours souriant, elle interpella. « Allez, Sophie, embarque-toi. Ensemble, nous avons beaucoup à apprendre. » Son invitation sincère mit un sourire sur ses lèvres. Unir leurs forces, voilà la clé pour avancer. Peu à peu, chaque visage avait désormais une histoire à découvrir. Des couples hésitants se resserraient, des rires engloutissaient les hésitations, et les barrières se fissuraient encore plus. L'énergie tournée vers un avenir meilleur éclipsait les douleurs et les blessures passées. Ce que tous souhaitaient, au fond, c'était simplement se sentir vivant. Julien, tout en dansant avec Camille, observait les transformations autour de lui. Les visages des villageois, qui, quelques heures auparavant, s'étaient levés contre eux, étaient à présent illuminés par une nouvelle authenticité. Une chaleur dans le ventre, une promesse à nourrir, et avec ça, une détermination à avancer ensemble. Leurs voix entonnaient des chants ancestraux, et bien qu'ils ne fussent pas experts en danse, la passion dominait. Mais alors qu'ils étaient tous emportés par cette euphorie, une ombre familiarité traversa l'esprit de Julien. Et s'il y avait des cœurs réfractaires à ce changement? Il y aurait toujours des voix qui critiqueraient, des murmures de scepticisme. « Regarde où nous en sommes !» lança Camille, ne laissant pas son père replonger dans ses pensées sombres. Sa main dans la sienne était un rappel constant que chaque bonheur partagé valait la peine d'être vécu. Un instant après tel autre à mesure que la nuit avançait, tout le monde se laissait emporter par la magie de ce moment partagé. Mais le spectre des jours à venir restait présent. Quelle lutte encore à venir pour Julien, sa fille, et tous ceux qui souhaitaient tourner la page ensemble. Alors que la mélodie s'intensifiait, une question finale se glissa dans l'esprit de Julien. Ces instants des unions suffiraient-ils à briser les chaînes du passé? Et dans le tumulte de la danse, une lueur d'espoir se levait, conjurant la promesse d'une autre journée. Mais que arriverait-il lorsque tout cela se heurterait à la réalité? Les battements de leur cœur, résonnant à l'unisson, pouvaient-ils réellement faire face à l'adversité qui les attendait? Le cercle s'agrandissait, engloutissant chaque âme présente dans une atmosphère survoltée. Sophie, désormais l'esprit libéré, dansait avec la ferveur d'une femme qui retrouvait enfin sa place, son éclat. La musique vibrait à travers son corps comme un doux électrochoc, éveillant des souvenirs d'une enfance où la danse était synonyme de liberté. Ses craintes, bien qu'encore là,
était assourdi par l'harmonie collective, point les éclats de rire résonnaient, mélodieux dans la nuit, et la chaleur humaine enveloppait les villageois tel un manteau protecteur. Camara, une voisine souvent réservée, s'approcha d'elle. « Tu es rayonnante, Sophie. Qui aurait cru qu'un soir comme celui-ci pourrait apporter tant de lumière ?» Sophie sourit, réalisant que la magie de la danse transcendait même les rancœurs passées. Camille sautillait avec une vivacité réjouissante, attirant les rires à elle comme un aimant. Julien, de l'autre côté du cercle, ne pouvait s'empêcher d'être ému par la joie de sa fille, sa lumière pure au milieu des ombres. Mais derrière chaque sourire, une question persistait. En revenant chez eux, serait-il toujours accepté? Sophie lui lança un regard, chuchotant avec une tendresse infinie. « Nous ferons face ensemble, oui ?» Alors qu'un nouveau rythme battait, Julien sentit une main sur son épaule. C'était André, le regard vif, la passion d'un homme qui croyait en un avenir meilleur. « Julien, regarde ta fille. Regardons au-delà de ces murs qui ont longtemps élevé des barrières. Laissez la danse nous guérir. » Les danses se mélangeaient, mélangeant les âges, les histoires et les espoirs. Ce fut alors qu'une mélodie douce, presque faite de balbutiements d'enfance, débuta. Julien se rendit compte qu'il n'était pas seul dans son tourment. Il n'était pas le seul parent portant le poids du jugement, de l'incertitude. Des regards s'échangeaient, des sourires ouverts, prêts à tisser un nouveau lien entre tous. Tout à coup, un groupe de villageois, encouragé par l'ambiance festive, entonna une chanson traditionnelle, aux paroles pleines de promesses d'unité. Camille, fascinée, fredonnait en même temps, sa voix se mêlant à celle de ses amis, révélant une force insoupçonnée. L'innocence de l'enfance avait le pouvoir de toucher les cœurs plus profondément que n'importe quel discours. Julien, observant le spectacle, sentit son cœur vibrer. Il comprit alors que même si des ombres persistaient dans le village, il y avait aussi une volonté commune de dépasser la peur. Un concert de rire montait, se frayant un chemin au milieu des craintes. Cette nuit était un tournant, un espoir étincelant au cœur des incertitudes. « Nous sommes plus forts ensemble », murmura-t-il à Sophie, qui acquiesça. Leur regard se croisa et une promesse silencieuse s'établit, comme si la danse seule pouvait sceller leur destinée. Mais au loin, une silhouette se détachait dans la nuit, un visage temporaire, figé par l'incompréhension. C'était Philippe, un homme qui avait toujours représenté l'autorité au village, un gardien d'une tradition qu'il ne voulait pas abandonner. Que penserait-il en voyant cette vague de renouveau? Le calme avant la tempête menaçait. La danse contagieuse se poursuivait, mais une angoisse sourde s'installait. Les éclats de lumière, reflets de la vie qui renaissait, seraient-ils suffisants pour éclipser les ténèbres qui persistaient dans les esprits de certains? Julien savait qu'il devrait affronter ce défi, se tenant prêt à lutter pour l'avenir qu'il commençait à bâtir. Alors que la musique s'amplifiait, faisant vibrer le sol sous leurs pieds, une question le hantait. La magie de cette nuit suffirait-elle à briser les chaînes du passé et ouvrir la voie vers un avenir inclusif? Et sans qu'il ne s'en rende compte, une tempête se préparait. Attendant que le bon moment pourrait s'abattre sur ce village en pleine mutation, menaçant d'ébranler la danse. D'espoir qu'ils avaient vécu ensemble. La musique pulsait encore dans l'air lourd de chaleur. Une mélodie d'espoir et d'unité élevait les âmes, mais au fond des cœurs, une inquiétude sourde prenait racine. Les rires et les chants masquaient à peine une tension qui menaçait d'éclater comme un orage. Philippe, le visage immobile, observait. Ses sourcils froncés témoignaient de la lutte intérieure qui l'assaillait. La danse frénétique n'était pas seulement un spectacle pour lui, c'était une invasion, un affront à des traditions qu'il chérissait, une rébellion orchestrée par des villageois qui semblaient oublier leurs racines. Alors qu'il s'avançait dans le cercle, une murmure inquiet parcourut les spectateurs. Comment réagirait-il? Allait-il devenir le fossoyeur de cette nuit de joie, ou l'arme de l'espoir pour une acceptation plus large? Qu'est-ce que c'est que ces folies? Tonna Philippe, sa voix rugissant au-dessus de la musique. Un silence pesant suivit sa déclaration. Tous les regards se tournèrent vers lui, leurs yeux mêlant curiosité et peur. Julien prit une profonde inspiration, sentant son cœur se serrer. « Philippe, ce sont des chants de bonheur, de rédemption, » répondit André, et s'avançant courageusement. « Regarde Camille, regarde Sophie. C'est le début d'un nouveau chapitre. Nous pouvons bâtir quelque chose de plus fort ensemble. » Sophie, le cœur battant, décida d'intervenir. Elle savait que la situation pouvait basculer à tout moment. « Philippe, nous sommes ici pour célébrer notre communauté, nos enfants, notre avenir. Ne laissons pas le passé nous diviser davantage. » À mesure qu'elle parlait, les murmures se firent plus calmes. La voix de Sophie, douce mais ferme, touchait toutes les âmes présentes. Éveillant les souvenirs partagés, les sourires complices, elle faisait appel à des émotions enfouies, des histoires d'amis d'enfance et de rires échangés sous le ciel étoilé. Pense à toutes ces années, réfléchis à ce que nous avons construit ensemble. L'amour et le respect ne peuvent pas s'éteindre parce que nous choisissons de changer.
ajouta-t-elle, sa voix vibrante et une énergie contagieuse. Philippe, partagé entre son rôle d'autorité et les récits des amitiés qui l'entouraient, sentit une fissure se former dans son cœur fermé. Les visages qu'il voyait lui renvoyaient l'image d'un village à l'aube d'une transformation, d'une renaissance. Chaque sourire, chaque éclat de rire, rappelait les jours où il avait été, lui aussi, un enfant joyeux dans ce même village. Soudain, une petite main se glissa dans la sienne. C'était Camille, le regard pétillant. « Papy, viens danser avec nous. » À ces mots, un éclat inattendu brilla dans sa douleur. Le regard de Philippe émergea, non plus celui d'un homme réfractaire, mais de celui qui désirait se reconnecter avec une part de lui-même oubliée. Il hésita, mais la main de sa petite fille le tirait vers la danse, vers la lumière. Un sourire apparut sur ses lèvres, lentement. Il relâcha ses défenses et se laissa emporter par la vague. La musique enveloppa son corps, et il se surprit à bouger, résonnant avec la mélodie. Des cris de joie l'entourèrent, des applaudissements résonnèrent. La résistance fondait peu à peu, une acceptation l'envahissait. « Pourquoi ne devrions-nous pas danser tous ensemble ?» cria-t-il, sa voix vibrante d'une nouvelle lumière. Soudain, la tempête menaçante semblait se dissiper. Une vague d'applaudissements et de cris d'accueil accueillirent Philippe dans ce cercle de transformation. Une liberté inédite émanait du cœur de chacun, unie par l'écho d'une mélodie qui raconte une histoire commune, une promesse d'acceptation. Mais alors que ce moment d'espoir semblait irréel, une profonde question persistait dans l'air. Suffira-t-il pour surmonter les inévitabilités d'un passé qui continue de les hanter? Dans les ombres qui entouraient la fête, d'autres regards scrutaient en silence, prêts à entraver ce nouveau départ. Et l'équilibre était fragile. Et tandis que Philippe dansait, une autre tempête approchait, prête à s'abattre. Qui des autres se dresserait pour contrarier la fragile harmonie que ce village tentait d'établir? Quelle voix s'élèverait pour rappeler le poids du passé, et combien de temps durerait cette danse nouvellement acquise? La musique dansait avec les flots d'air chaud et chargée d'excitation, chaque note semblant vibrer au rythme des battements de cœur des personnes qui l'entouraient. Les âmes autrefois hésitantes s'épanouissaient dans cette danse, unies contre les craintes persistant dans l'ombre. Philippe, enivré par cette nouvelle ambiance, sentit son cœur s'ouvrir lentement, mais le frisson des anxiétés subsistait en lui. Peut-être que ce n'était qu'un répit temporaire, un semblant de paix avant une tempête plus violente. « Allez, papy, danse !» répétait Camille avec insistance, tirant sur sa main, son enthousiasme contagieux. Philippe observait avec tendresse la sincérité sur son visage, mais son esprit vacillait entre le bonheur et le doute. Cette danse, ce nouveau mouvement, était-il réellement durable ou n'était-il qu'une illusion éphémère? Soudain, un cri résonna dans l'air chaud. C'était une voix familière, celle de François, un ancien camarade qui semblait accueillir chaque pas de danse avec un regard courroucé. « Que faites-vous? Êtes-vous devenu fou ?» s'écria-t-il, s'avançant dans le cercle tel un fauve en colère. « Retournez à vos traditions, à vos vérités. Ce n'est pas le moment de faire le singe. » Un silence inquiétant s'installa, les visages joyeux se figeant. Le vent du changement était nécessaire, mais il ne se faisait pas sans résistance. Philippe ressentit la peur s'immiscer à nouveau dans la fête. La danse, qui les avait rapprochés, commençait à diviser. « François, attends !» intervint André, essayant de tempérer la situation. « Ce qui se passe ici est une véritable transformation, mais ces mots se perdaient dans l'air, étouffés par la tension qui s'élançait comme un fil de fer tendu. Et cette transformation, à quel prix? Riposta François, sa voix chargée de ressentiment. Son regard balaya la foule, cherchant des alliés, un soutien. Beaucoup, au fond, avaient les oreilles fermées et l'esprit endurci par des années de tradition enracinée. Philippe, tiraillé, s'avança pour faire face à son ami. « Regarde autour de nous, François. Chaque sourire ici est un pas vers la réconciliation. Nous avons souffert pendant trop longtemps dans notre désir de préserver le passé. Ne vois-tu pas la beauté de ce moment ?» Sa voix trembla, trahissant la vulnérabilité au fond de son être. Il pouvait sentir la résistance entre les deux camps, mais le regard de Camille, qui regardait son grand-père avec une admiration sans borne, l'incita à poursuivre. « Je comprends ta peur. Mais si nous nous accrochons à nos blessures, qui serons-nous vraiment demain ?» Les murmures se firent moins furieux, une tension palpable flottant dans l'air. Sophie s'approcha lentement de François, son regard rempli de compassion. « Nous ne négligeons pas notre passé, nous choisissons de l'honorer à travers l'évolution. Ces danses, ces chants, ce sont des fils des amitiés tissées au fil du temps. » François, les traits fatigués par le poids de telle histoire, baissa légèrement la tête. Le défi dans ses yeux s'évanouit, remplacé par une lueur de doute. L'angoisse d'une ombre grandissante pourrait-elle laisser place à l'espoir d'une lumière nouvelle? Philippe, encouragé par ce changement, lança une main à Camille. « Viens, ma petite, danse avec nous. » La petite fille lui sourit,
son visage radiant s'incarnant l'innocence et l'espoir. La musique reprit, entraînant avec elle des rires et des mouvements, et peu à peu, François se laissa emporter, son corps hésitant mais curieux. Le flot de la danse engendrait une surprise collective. Certes, il y avait encore des cicatrices à guérir, mais au détour de chaque pas, une nouvelle chance de renaissance se dessinait. Les tensions n'étaient pas effacées, mais ce moment avait ouvert une porte. Et alors que la nuit avançait, Philippe se demandait, cette lumière serait-elle assez forte pour balayer les ombres du passé? La soirée n'était pas encore terminée, mais les premiers signes de nouvelles alliances et de compréhension apparaissaient dans les nuances de joie qui auraient le ciel étoilé. Mais que se passerait-il si les voix du passé ressurgissaient avec encore plus de force, laissant derrière elles des échos de vieilles rancunes? Philippe observait la scène avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. La musique résonnait encore, mais maintenant, elle semblait tissée d'une tension palpable. Les rires et les sourires de la foule, bien que chaleureux, étaient accompagnés de murmures, d'hésitations et de peurs à peine voilées. Les anciens amis de François se regardaient, cherchant des signes d'approbation ou de désapprobation. Pour Philippe, cette danse représentait l'essence même d'une transformation qu'ils avaient tant attendue, mais la confrontation avec le passé n'était jamais simple. « Tu as raison, Philippe. Mais es-tu sûr que tout le monde se sentira à l'aise dans ce nouveau monde ?» demanda André, les mains enroulées autour d'un gobelet en plastique. Ses yeux cherchaient à lire la foule, à déceler qui était prêt à accueillir ce changement et qui restait prisonnier de ses anciens schémas. « Regarde François, » répondit Philippe, désignant son ami maintenant en train de mimer timidement quelques mouvements sous le regard amusé de Camille. Même lui, il y a quelques instants encore, était figé dans ses doutes. Parfois, il suffit d'un peu de courage pour faire le premier pas. Mais les mots de Philippe ne suffisaient pas à chasser les nuages qui s'étaient formés au-dessus de leur tête. La réalité des cicatrices sociales, déjà anciennes, planait toujours. Tout en tournant son regard vers François, Philippe se rendit compte que leur chemin vers l'unité serait semé d'embûches et que chacun avait son propre combat à mener. À ce moment, une autre voix vint rompre le fil de ses pensées. Sophie, galvanisée par l'énergie ambiante, s'éleva au-dessus du tumulte. « Écoutez-moi, tous. La danse, elle n'est pas qu'un mouvement. C'est une déclaration. Elle parle de nos vies, de nos luttes, et elle nous unit au-delà des mots. » Sa voix résonnait comme une mélodie, incitant à l'intégration plutôt qu'à l'exclusion. Un frémissement d'approbation s'éleva dans l'assemblée. Il y avait quelque chose de frais dans le ton de Sophie, une lueur d'espoir qui parvenait à percer les craintes. Les visages commençaient à se dévouer à l'enthousiasme, et Philippe pouvait voir que la possibilité d'un avenir partagé s'accrochait dans l'air. « N'ayez pas peur. » s'exclama Philippe, emporté dans l'élan. « Ce que nous faisons ici, c'est un geste de bravoure. Réapprendre à nous aimer, à nous soutenir, à créer ensemble. » À la suite de son appel, un groupe de jeunes s'avança, prenant Franck par les bras et elle invitant à les rejoindre, tandis que Camille l'encourageait avec un regard pétillant. La résistance de François commençait à faiblir, il riait maintenant un peu plus, laissant ses inquiétudes s'étendre lentement dans cette mer de nouvelles possibilités. Cassandra, une voisine de longue date au visage familier, s'avança près de Philippe. « Est-ce que tu penses vraiment que nous pourrons changer ensemble ?» Sa voix trahissait un mélange de crainte et de curiosité. « Je veux le croire, » répondit-il avec conviction. « Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche d'une compréhension mutuelle. » Et tandis que les anciens courants de méfiance se dissipaient, une nouvelle danse, pleine d'énergie et d'engagement, prenait forme au centre du cercle. Philippe observait chaque visage illuminé par le feu de la réconciliation, chaque main levée en une gestuelle d'espoir. Ils avançaient vers une histoire nouvelle, une histoire qu'ils écriraient ensemble. Mais alors que la fête se poursuivait, une ombre inattendue se profila à l'horizon. Une silhouette familière, empreinte de colère et de désespoir, se dirigeait vers eux, menaçant de rompre l'harmonie fraîchement tissée. Philippe sentit une boule se former dans son estomac. Qui était-ce? Que pourrait apporter ce nouvel intrus dans le fil lumineux de cette nuit, si précieuse? Que est-ce qui vient encore troubler notre joie? Pensa-t-il, inquiet du tournant que pourrait prendre leur rencontre. Philippe retint son souffle à mesure que la silhouette se rapprochait, s'éclaircissant sous les lumières dansantes. C'était Bernard, l'oncle de François, réputé pour son tempérament explosif et ses opinions arrêtées. La communauté savait qu'il n'approuvait pas les changements récents et son arrivée ne laissait présager rien de bon. « Qu'est-ce que tu fais là, Bernard ?» s'exclama François, visiblement mal à l'aise, ses rires d'avant se figeant instantanément. La convivialité avait disparu, remplacée par un climat électrique. Bernard, les poings serrés, laissa échapper un ricanement calme, mais amer. « Je viens voir ce qu'il se passe ici, cette farce. Vous croyez vraiment que danser va tout changer ?» Il balaya la salle de son regard, son mépris évident. « Vous êtes à deux doigts de vous ridiculiser.
Philippe se sentait tiraillé entre l'envie de défendre ses amis et la peur de l'escalade. François, pourtant, trouva la force de faire face. Nous ne nous ridiculisons pas. Nous voulons avancer, construire quelque chose de vrai. De vrai? Bernard accusa du doigt les gens à proximité, les visages marqués d'inquiétude. Vous pensez que cette danse va effacer des années d'amertume? Vous voulez vous unir, mais vous répandez encore vos vieux conflits sur le parquet. Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Certains échangeaient des regards de sympathie vers François tandis que d'autres, pris dans l'hésitation, ressentaient la morsure du doute. C'était comme si un épais brouillard et incertitude s'était rabattu sur eux, voilant la lumière de la célébration. Que devrions-nous faire alors? Rester figés dans nos peurs? Étouffer nos désirs des unités sous le poids de ton cynisme? Intervint Sophie, la voix tremblante mais résolue. Son courage fit reculer quelques-uns des sceptiques, tandis que d'autres observaient, attentifs. Bernard plissa les yeux, cherchant une faiblesse à exploiter. Et après, quand la magie de cette danse s'estompe, que faire? Raconter des histoires? Philippe se leva, conscient que sa voix avait besoin d'être entendue. Ce n'est pas qu'une danse, c'est un pas vers une nouvelle réalité. On ne demande pas à tout le monde d'accepter immédiatement, mais pourquoi pas commencer par écouter? Son appel résonna, des têtes se courbèrent en signe d'assentiment, mais la tension restait palpable. Le cœur de Philippe était lourd, pesant de voir le conflit se dessiner, oscillant entre l'espoir et l'angoisse. Bernard, sentant que son autorité s'estompait, fit un pas en avant, défiant l'énergie collective. Écoutez, ce n'est pas une question de simple pas de danse. C'est la réalité ici qui façonne qui nous sommes. Pourquoi vous battez-vous pour un rêve qui pourrait ne jamais se réaliser? Sophie, prenant de l'ampleur, répondit tout en élevant la voix. Et si ce rêve était tout ce qu'il nous restait pour traverser notre réalité? Que serions-nous sans des rêves? Ces mots touchèrent le cœur de la foule, la solidarité commençait à éclore, fleurissant de l'intérieur. Mais alors que les voix se levaient, remplissant l'air d'une réponse collective aux provocations de Bernard, un bruit inattendu éclata. Un projectile, un gobelet vide lancé sur scène, transperça le remous des émotions. Il était clair que cette nuit, si prometteuse, pouvait glisser vers l'anarchie. Philippe, concentré sur la dynamique de tel instant, voulait éviter un effondrement. La bataille qu'ils combattent n'était pas seulement contre Bernard, mais aussi contre leur propre peur, ancrée profond dans leur histoire. Rassemblons-nous. Montrons-lui, et à nous-mêmes, que nous sommes plus que nos anciens conflits. À cet instant précis, Philippe sut qu'il devait mener cette danse, non seulement sur le parquet mais aussi dans l'esprit de chacun. Mais sa tentative de ramener l'harmonie serait-elle suffisante face à l'opposition grandissante de Bernard? Ce dernier, déterminé à faire tomber les masques, se préparait à frapper de nouveaux points alors que la tension s'accumulait. Une question lui brûlait les lèvres. Qui se tiendrait vraiment à ses côtés quand la vérité éclaterait? La réponse s'annonçait, ainsi que les conséquences inévitables de cette nuit. Les choix seraient faits, mais à quel coût? La nuit avait été douce, pleine de promesses et d'espoir, mais l'arrivée de Bernard avait ravivé les tensions. Les rumeurs s'étaient intensifiées, et le cœur de la communauté battait entre enthousiasme et appréhension. Philippe, malgré l'ombre de conflit qui s'annonçait, sentait une force grandissante dans son entourage. Tous avaient assisté à l'éveil d'une nouvelle unité. Bernard, cependant, continuait d'alimenter le doute. Vous pensez vraiment que quelques danses et quelques chansons changeront quelque chose? Sa voix résonnait avec une certitude accablante. Les murmures parmi les villageois prenaient une tonalité plus sombre. Pour certains, ces échanges se révélaient être un retour à la réalité brutale. Mais pour d'autres, comme Philippe et Sophie, cela ne faisait que renforcer leur conviction. Nous ne sommes pas ici pour effacer notre passé, mais pour bâtir un avenir, affirma Philippe, son regard déterminé ancré dans celui de Bernard. Il savait que ce moment était crucial. Nous avons été divisés trop longtemps par l'incompréhension et les vieilles rancunes. C'est le moment d'ouvrir notre cœur à quelque chose de nouveau. Sophie, à ses côtés, poursuivit. Nous ne pouvons pas continuer à fuir derrière la peur. Chaque danse, chaque sourire, chaque regard échangé ce soir est une possibilité. Ce n'est pas une farce, c'est notre réalité. Vous parlez de rêve, mais notre village est cassé, rétorqua Bernard, nous ne pouvons pas ignorer les cicatrices du passé. Elles ne se soignent pas si facilement. Un silence pesant enveloppa la scène, et le cœur de Julien, qui observait cette confrontation, se serra. Il se tenait à l'écart, conscient que chacun d'eux portait un poids sur ses épaules. Il devait intervenir. Bernard, nous avons tous traversé des épreuves. Mais si nous ne commençons pas quelque part, comment pourrions-nous espérer un changement? Sa voix était chargée d'émotion, d'une douleur qu'il connaissait bien. Camille a dansé pour nous rappeler que, peu importe nos différences, nous avons tous un cœur qui bat.
Ne laissez pas la peur vous empêcher de voir la beauté de cette nuit. Les protestations du village commençaient à diminuer, les visages se tournaient vers le sol, chacun pesant les mots échangés. « Et vous » s'exclama soudain une voix dans la foule. C'était une femme, et l'angoisse et la curiosité mêlées sur son visage. Qu'en est-il des vérités qui nous séparent? Ont-elles vraiment si peu de valeur? Julien se tourna lentement vers cette femme. Elles ont de la valeur parce qu'elles nous ont appris. Mais elles ne doivent pas définir notre avenir. Nous pouvons choisir de nous libérer de leur poids. Quand nous dansons ensemble, nous pouvons aussi nous pardonner. Nous avons tous besoin de guérir. Chaque mot qu'il exprimait semblait décrisper les visages de ses voisins. Et l'air devenait plus léger, et les regards commençaient à se croiser, à se comprendre au-delà des préjugés. Bernard, avec son visage marqué par le doute, se contenta de rester silencieux. Il savait, au fond, qu'une transformation était possible. Le cœur de Julien s'accéléra. Encore un pas, encore une main tendue pour créer l'unité. Offrons-nous cette chance, déclara Philippe, brisé par la tension mais renforcé par l'esprit collectif. La danse aujourd'hui n'est pas qu'un simple spectacle. C'est un geste. C'est notre façon de dire que nous cherchons à avancer ensemble. Le regard de Camille, brillant d'espoir, attirait les attendrissements. Les villageois semblaient hésiter, cherchant assurance dans les priorités de leur propre vie. Mais devant eux se tenait une scène des amours communautaires, un geste partagé par tous. Et alors, comme un souffle d'air frais, des murmures d'approbation se mirent à s'élever. L'étoile de Camille reprit son éclat, incitant la foule à se mouvoir, à se rassembler autour de cette nouvelle promesse d'unité. « Venez, dansons !» s'exclama Sophie soudain, le regard pétillant de détermination. Un à un, les villageois commencèrent à esquisser quelques pas, d'abord hésitants, puis de plus en plus assurés. La musique reprit son cours, et avec chaque note, davantage de mains s'élevèrent. Les rires revinrent, et l'angoisse se dissipa comme un nuage au soleil. Les murs de suspicion se fissuraient, et ensemble ils dansaient. Ensemble, ils apprenaient à se voir, à s'apprécier. Et sur le visage de Bernard, une lueur de compréhension se dessina petit à petit. Au milieu de cette communion naissante, il comprit qu'il ne s'agissait pas de renier son histoire, mais d'embrasser une nouvelle possibilité. Peut-être que danser est exactement ce dont nous avons besoin, murmura-t-il en se joignant à eux, même timidement. La nuit continuait de briller, la danse se poursuivant dans un tourbillon de couleurs et de voix. Julien, Camille et Sophie se retrouvèrent au cœur de ce cercle vibrant. Les liens créés par la danse se renforçant à chaque instant. Ce soir-là, ils avaient pris le risque de s'ouvrir, d'accepter non seulement leurs différences, mais aussi leur humanité partagée. Chaque mouvement exprimait un désir de réconciliation, et dans ce village paisible, la promesse d'un nouveau départ prenait enfin son envol. Les échos du passé se mêlaient aux notes joyeuses de l'avenir. Et ainsi, dans le souffle des vents doux et apaisants, le village embrassait son nouveau récit, émergeant de l'ombre vers la lumière, unis dans leur danse. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est vital. Partagez votre réaction et vos théories en commentant ci-dessous, et n'hésitez pas à partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être acteur de ce voyage ensemble.